أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. On aborde ce soir la 8e session de notre atelier de réflexion coranique et aujourd'hui on va réfléchir sur le verset numéro 6 de la sourate At-Tahrim. Je vais laisser la parole à l'intervenante du soir, Malika Nassor, pour qu'elle nous lise le verset et ensuite qu'elle nous fasse part de sa réflexion. Alors, son micro est enclenché. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. C'est bon, vous m'entendez bien? On vous entend. D'accord, je commence alors. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Donc, ce que nous pouvons dire en premier lieu sur ce verset, c'est que nous passons à une autre partie. Jusque-là, c'est-à-dire du verset 1 à 5, les versets s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses épouses, et nous donnaient une vague description de la situation. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala change d'interlocuteur. Il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » traduit par « Ô vous qui avez cru » adressé donc à une catégorie particulière de gens, ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui croient? Il leur donne un ordre. En tout cas, je le prends comme un ordre parce que le verbe utilisé est à l'impératif. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Il est demandé ici à ceux qui ont la foi, donc pas à toute l'humanité, de se préserver du feu. Et le verset ne s'arrête pas là. Il nous donne une description de ce feu, un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi les pierres, si je ne me trompe pas, on n'utilise pas les pierres comme combustible. Et un feu qui ressemble un peu à une prison, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce feu sera surveillé par des anges très rigoureux dans leurs tâches. Alors, il y a plusieurs points intéressants à soulever ici à mon avis. Premièrement, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met en garde ici les croyants après avoir exposé un incident privé chez le prophète? Ce que je comprends par là, moi, c'est qu'il ne suffit pas d'être croyant pour échapper à l'enfer. Il faut également se comporter correctement avec ses proches et ne pas être source de tourments pour eux, particulièrement avec son conjoint. D'où la nécessité de nous exposer une affaire privée qui nous sert d'exemple afin de pouvoir nous mettre en garde ensuite. Deuxièmement, il ne suffit pas de se préserver soi-même du feu. Il faut également préserver ses proches. Si on juxtapose cette injonction à la situation exposée précédemment, cela fait référence à la deuxième épouse qui, lorsque le secret lui a été divulgué par la première épouse, aurait dû la rappeler à l'ordre au lieu de la soutenir. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Enfin, afin de nous dissuader de mal nous comporter, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce feu, mais aussi ses gardiens. Un feu dont on ne pourra pas s'échapper, même si sur terre, parfois, lorsque nous faisons du mal à autrui, nous nous en sortons sans être punis pour nos méfaits. Dans l'au-delà, ce ne sera pas le cas. De plus, à la différence des hommes, les anges obéissent à Dieu en toutes circonstances. Et pour bien insister sur leur obéissance, deux formules qui sont à mon sens similaires sont utilisées. Ils ne désobéissent pas à l'ordre de Dieu et ils font ce qui leur est commandé. Donc, ça c'est mon analyse générale du verset. Ensuite, j'ai également souhaité faire une comparaison entre quelques traductions. J'ai donc pris les trois traductions suivantes. Maçon. Ô vous les croyants, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront les aliments. Des anges gigantesques et puissants se tiendront autour de ce feu. Ils ne désobéissent pas à l'ordre de Dieu
ils font ce qui leur est commandé. Celle de Fakhri. Croyants, préservez vous-même et les vôtres d'un feu qu'alimenteront les hommes entre crochets, impies, polythéistes, hypocrites, athées, injustes, et les pierres, entre parenthèses, idoles. Feu surveillé par des anges rudes et sévères, ne désobéissant pas à Dieu en ce qu'il leur ordonne et exécutant ce qui leur sera commandé. Enfin, celle de Shébel. Ô vous les croyants, protégez vos personnes et votre famille d'un feu qui sera alimenté par les impies et les pierres. Ce feu sera gardé par une cohorte d'anges corpulents et puissants qui ne désobéissent pas à Allah pour ce qu'il leur a demandé et qui de toute façon obéissent à l'ordre qui leur a été donné. Je ne souhaite pas m'éterniser là-dessus, mais juste faire remarquer quelques différences qui me sont à mon sens quand même importantes. Les adjectifs utilisés pour décrire les anges ne font pas référence aux mêmes caractéristiques. Hamidullah parle d'anges durs et rudes, Fakhri d'anges rudes et sévères, termes qui se rejoignent, tandis que Masson parle d'anges gigantesques et puissants, et Shébel d'anges corpulents et puissants. Donc les premiers parlent de rudesse et de sévérité, tandis que les deux autres font référence à leur taille et à leur puissance. Ensuite, Shébel n'utilise pas un terme général pour parler des personnes qui serviront de combustible, mais utilise le terme impie, tandis que Fakhri, après avoir utilisé le terme homme, donne une liste non exhaustive des catégories d'hommes qui seront la nourriture du feu. Il y a également le fait que Fakhri précise entre parenthèses que les pierres, ce sont les idoles, et répond donc à ma question de tout à l'heure, mais j'espère tout de même avoir plus de précision sur la question de la part de Sheikh. Enfin, Masson, lorsqu'elle nous parle des anges, elle précise qu'ils se tiendront autour du feu. Une description un peu plus imagée que celle des autres qui parlent d'anges qui vont surveiller ou garder le feu sans plus de détails sur leur position exacte. Alors, ce sont les principales différences que je remarque et que je souhaitais mettre en avant. Enfin, une petite question pour clore mon analyse. Ce verset nous pousse à nous demander quelles sont les autres choses que le croyant doit faire ou ne pas faire pour échapper au feu de l'enfer. Voilà. Ok, excellent, très bien. Merci beaucoup pour cette analyse bien structurée. La partie comparaison a été très intéressante et la question soulevée à la fin est, on va dire, quelque part, le premier enseignement que l'on devrait retirer de ce verset, même si ce verset ne le répond pas. Donc, on devrait aller à la recherche de sa réponse. Allons compléter la partie comparaison de traduction. Et finalement, les points qui ont été soulevés par Malika sont les mêmes que moi j'ai soulevés ici. Si on lit maintenant celle de Blacher, « Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles ». J'ai mis en surbrillance les termes sur lesquels on doit faire attention. « D'un feu dont les hommes et les pierres seront l'aliment ». Autour de ce feu, donc on retrouve l'image de Masson, seront des anges gigantesques et puissants qui ne désobéissent point à Allah dans ce qu'il ordonne et qui font ce dont ils ont reçu l'ordre. D'esprit, de tête, il me semble que Blacher est passé avant Masson, et donc là, on retrouve des termes quand même bien similaires entre les deux. Mazir, Sadouk Mazir, croyants, préservez-vous ainsi que les vôtres. Donc ici, il change le terme famille en utilisant les vôtres, d'un feu auquel hommes et pierres serviront de combustible, un brasier gardé par des anges gigantesques et violents qui n'enfreignent en rien les ordres de Dieu et exécutent ce qui leur est commandé. On voit encore une fois que les adjectifs des anges sont pratiquement les mêmes. Gigantesques, on le retrouve. Par contre, au lieu de puissant, on trouve violent. Shuraki, Oé, ceux qui adhèrent, au lieu de ceux qui croient. Préservez vos êtres et vos tentes. Alors, j'ai été surpris par ce terme, vos tentes. J'ai cherché une connotation avec famille.
je ne sais pas, à vous d'interpréter maintenant ce terme-là, d'un feu qu'alimenteront les humains et les pierres, auprès de lui des messagers gigantesques terrifiants. Donc, il n'utilise pas le terme ange, mais messager, c'est quand même surprenant. Gigantesque, on le retrouve, terrifiant au lieu de violent. Ne se dresseront pas contre ce qu'Allah ordonne, ils feront ce qui leur est ordonné. Et enfin, Ben Mahmoud, aux croyants, évitez pour vous et les vôtres le feu qui dévorera hommes et pierres. La garde en est assurée par des anges inflexibles et vigoureux, on change d'adjectif, d'attribut, qui ne désobéissent jamais à Dieu et exécutent strictement ses ordres. Donc, on va dire il y a 3 points sur lesquels on pourrait faire attention. Le terme famille, votre tente, combustible, alimenteront et dévorera. Sachant que lorsqu'on lit l'expression le feu qui dévorera hommes et pierres, donc on voit que ici l'homme et les pierres ou les hommes et les pierres subissent le feu. Donc il y a le feu qui vient de l'extérieur et qui va enflammer les hommes et les pierres et qui va les dévorer. Retenez bien cette phrase-là puisqu'on en reviendra avec Allama Tabatabai et lui comment explique cette histoire de feu, de combustible et aussi les pierres, quel est leur rôle ici. Les adjectifs des anges, on va aussi étayer les points de vue des exégètes. Et enfin, la dernière partie, les anges qui ne désobéissent jamais à Dieu, qui exécutent leur ordre. C'est un détail assez important qu'on va expliquer avec les opinions de Sheikh Makarim et Allama Tabatabai. Mais avant cela, allons voir ce que nous propose l'exégèse condensée. Je rappelle que ce qui est en surbrillance, en fluo, ou plutôt en fuchsia ou en rose, c'est ce que nous apporte comme détail cet exégète. Et tout ce qui est en blanc, finalement, on le retrouve dans les termes du verset en arabe. Ô vous qui avez cru, éduquez-vous vous-même, ainsi que vos familles, en les invitant à l'obéissance d'Allah, en les enseignant les obligations et les interdictions de commettre les mauvais actes et en les encourageant aux bonnes œuvres. Donc, ces détails répondent quelque part à la question qui avait été soulevée en fin de l'intervention. Préservez-les du feu dont le combustible sera ceux qui y entreront, car les flammes du feu s'embraseront depuis leur propre intérieur. Cette phrase est quand même significative puisqu'il y a indication de la corporification des actions et aussi le fait que l'homme n'est que ses propres actions. Et lorsque les actions sont du feu, l'homme est feu. Et ce dont le combustible sera aussi fait à partir de pierres de soufre. Petit détail intéressant, pierre de soufre. Sheikh Makarim aussi s'attarde dessus. Il dit que c'est vrai, en général, les pierres ne servent pas de combustible, mais il y a certaines catégories de pierres, celles qui sont de soufre, sont très combustibles. Leurs mauvaises actions se matérialiseront, les accompagneront et deviendront du feu qui les châtiera sans qu'ils puissent s'en échapper. Les gardiens de ce feu seront des anges, durs de cœur. Premier attribut. Deuxième adjectif, rudes dans leurs tâches. Donc ici, on voit que ce sont plutôt des adjectifs liés à leur caractère et non à leur attribut physique, dont la miséricorde leur aura été retirée. Ainsi, ils ne réagiront ni aux pleurs ni aux supplications. Ils ne désobéissent pas à Allah dans la panoplie de châtiments qu'il leur a donnés. Ils agissent conformément aux ordres, sans faille ni faiblesse. Donc, on a quand même pas mal de petites explications qui peuvent répondre à certaines questions. Voyons maintenant Allama Tabatabai, comment il a structuré l'exégèse de ce verset. Au départ, il rentre dans la recherche sémantique des mots-clés, comme à son habitude, et l'explication littérale du verset. Ensuite,
il va passer à un point suivant. Ces titres, bien entendu, ne font pas partie de son exégèse. Hein. Ça, on peut le repérer. Et les titres, c'est moi qui les ai donnés. Lui, il le fait en, on va dire, plusieurs paragraphes. Malheureusement, dans la méthodologie des savants anciens, il n'y avait pas cette méthodologie. On mettait grand A, petit B, ou plutôt grand A, petit B, petit c, etc. Il n'y avait pas cette structure. On pouvait rapidement comprendre le développement. Donc, l'explication de la notion de responsabilité des anges, c'est un point intéressant. Le lien de ce verset par rapport au verset précédent. Regardez comment il le structure, il le met à la fin et ensuite il va passer à la partie des narrations et il va nous rapporter des narrations sur comment préserver sa famille du feu de l'enfer. Donc, réponse à la question qui nous intéresse. Donc, au niveau de la recherche sémantique, on va rapidement lire. Premièrement, le terme qu anfusakum est un verbe à la forme impérative du nom al-wiqaya. Donc, développement sur la morphologie du terme, qui signifie protéger une chose d'une importunité et d'un danger. Le terme al-waqud, avec la voyelle fatha sur la lettre waw, est un nom qui signifie la chose pour laquelle s'embrase le feu, comme le bois. Donc, c'est combustible. Le feu signifie dans ce verset le feu de l'enfer, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, les gens châtiés dans le feu et qui sont la matière combustible qui alimente ce feu s'enflamment d'eux-mêmes, tel qu'il est mentionné dans le verset. Donc finalement, quand on lit cette phrase, ce n'est pas un feu qui va venir enflammer ces personnes-là et qui va les dévorer. Ce sont ces personnes elles-mêmes qui s'enflamment d'eux-mêmes. Elles sont, on va dire, le combustible de base du feu de l'enfer. Ainsi, ce verset s'accorde avec le concept de corporification des actions confirmé par le sens apparent du verset qui suit. Le mot al-hijara, qui signifie littéralement pierre, a été interprété comme représentant les idoles. Donc, les idoles feront partie, on va dire, des combustibles qui vont, on va dire, s'enflammer. Donc, ici, on ne parle pas de pierre de soufre, on parle d'idole. Mais c'est comme si Allama Tabatabai n'était pas tout à fait d'accord avec cette opinion, même s'il ne la réfute pas, puisqu'il a dit a été interprété et il ne fait aucune remarque. La suite du verset signifie que l'exécution des différentes peines sur les gens de l'enfer a été confiée à des anges sévères et forts, donc attributs sur leur caractère. Le mot rilaz est le pluriel de relive, antonyme de raqiq, tendre. Le sens le plus conforme pour ce mot serait ici la sévérité dans les actions, de la même façon qu'il a été employé dans le verset 9 de cette sourate, Jahid al-kuffar wal munafiqin waghluz alayhim, c'est-à-dire sois sévère face à eux. Donc on voit que le premier adjectif ne correspond pas à ce qui a été proposé par Masson ni par Blacher et même par d'autres. Le terme gigantesque ici n'est pas conforme selon ce que nous développe Allama Tabatabai. Le deuxième attribut, le mot shidad, est le pluriel de shadid, qui signifie celui qui est fort dans ses choix et ses actes. Quelqu'un qui est ferme, qui ne bouge pas. Comme on dit dans le Gujarati, nablo sablo nati. Donc, c'est quelqu'un qui n'hésite pas. L'expression La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun est une forme d'explication détaillée des termes ghilaz et shadid. C'est comme si on étayait encore plus les attributs des anges. Donc elle indique, cette expression, que les anges sont pleinement respectueux et engagés face aux ordres de Dieu dans l'exécution des différentes sortes de peines. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de corruption dans l'au-delà. Donc ça, il faudra qu'on assimile parce que dans ce monde, on est un petit peu habitué à tirer profit de nos relations, du réseau de relations que l'on a et on essaie de s'en sortir. Et si on n'arrive pas à s'en sortir, on essaie d'avoir le minimum de peine possible pour qu'on puisse quand même profiter d'un certain confort malgré les torts qu'on a pu faire aux autres. Donc, ils ne le désobéissent pas, ni ne se détournent des commandements, ils agissent
conformément exactement à leurs devoirs sans une once de négligence ou de manquement dû à une faiblesse ou une apathie. Ils sont donc sévères et forts. On passe maintenant au deuxième point développé par Allama, c'est concernant le caractère des anges et leur faculté à ne pas désobéir. Et donc la question qui se pose, c'est quel est leur sens de responsabilité? Sont-ils responsables comme les êtres humains? Seront-ils châtiés ou pas? Et donc, Allama Tabatabai l'aborde sous forme d'opinion d'un autre exégète. Il le dit, à ce propos, l'auteur de l'exégèse At-Tafsir al-Kabir affirme à la suite de son commentaire du verset qu'ici il y a une indication sur le fait que les anges seront des êtres responsables dans l'au-delà. Donc, on va dire que la notion de responsabilité continuera pour les anges dans l'au-delà. Ils auront le devoir de remplir les obligations de Dieu et de s'écarter de ses interdictions. Et s'ils ne s'exécutent pas, alors ils auront désobéi aux obligations et aux interdictions divines. Allama Tabatabai n'est pas d'accord. Il va objecter face à cette opinion. Et ensuite, je n'ai pas tout rapporté, il va terminer cet avis par les paroles suivantes. Le fait que les anges soient responsables est de nature différente du concept de la responsabilité d'usage dans les sociétés humaines. Donc, ils sont responsables, mais pas comme nous, pas comme les êtres humains. Très bien, alors comment sont-ils responsables? Explique-nous, cher Allama. Et là, il continue et il dit dans ces dernières, la notion de responsabilité, dans ces dernières, c'est-à-dire dans les sociétés humaines. La notion de responsabilité est une liaison conventionnelle dans laquelle la volonté du décideur est liée à l'action du subordonné. Et ce dernier mérite récompense ou châtiment, mais il y a une condition nécessaire, sine qua non, c'est d'être libre dans son action de telle façon que la personne ait le choix entre obéir et désobéir. C'est comme ça qu'on conçoit la responsabilité entre les êtres humains. En opposition, les anges sont des créatures de Dieu dont l'essence est pureté et lumière. Donc, ils n'ont pas la même essence que nous. Ils ne veulent que se conformer exclusivement à la volonté de Dieu. Ils n'agissent que conformément aux ordres divins et c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas récompensés ni châtiés par leur action. Et cette phrase dans Allama est très, très importante. Finalement, c'est comme s'ils n'avaient pas une liberté. Ils n'avaient pas la liberté de choix. Ils ont des facultés existentielles de telle façon qu'ils obéissent tout le temps à Dieu et ne le désobéissent pas. Ils sont donc assujettis à une responsabilité existentielle et non à une responsabilité législative, chacun se distinguant par son rang. Donc, on voit quand même une différence substantielle entre les deux notions de responsabilité. D'ailleurs, on pourrait dire, on pourrait se poser cette question, peut-on appeler ce qui concerne les anges comme responsabilité? Puisque ici, on voit quelque part, il n'y a pas cette notion de liberté de choix. Troisième point abordé par Allama, c'est un petit peu bizarre, hein, on pourrait dire qu'il aborde le lien et le rapport de ce verset avec les rapports avec les versets précédents en fin de développement de son verset. Donc il dit la disposition du verset étudié se trouvant après les versets précédents est une sorte de formulation de règle générale après avoir présenté des cas spécifiques. Donc, dans la logique de la présentation de la structure, comme nous l'a bien fait montrer l'intervenante, c'est que ce point-là aurait dû être abordé en début de l'étude de ce verset. Sauf qu'on pourrait défendre Allama et dire qu'il avait le souci de bien expliquer le verset, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les sens des différents mots-clés et du verset généralement. Et ensuite, à la fin, il dit que maintenant que le verset est bien compris, on fait le lien entre ce verset et les versets précédents. Donc, il dit qu'après que Dieu a exprimé directement des reproches aux épouses du prophète pour lui avoir causé des tourments, il s'adresse aux croyants de façon générale, leur demandant de se préoccuper d'eux-mêmes et de leur famille afin de se préserver du feu dont la matière combustible sera faite de ceux qui y seront jetés, c'est-à-dire que leurs actions les poursuivront, se transformeront en feu et les tortureront sans qu'il n'ait
qu'une échappatoire. Donc, je rappelle, on avait développé le concept de corporification des actions l'année dernière lors d'études de certains versets liés à ce thème. Et ce concept dit que le fait que l'on conçoit nos actions comme une monnaie d'échange n'est pas précis. Parce que dans l'esprit, on se dit que je fais des actions. Ces actions, c'est comme si c'était une monnaie et grâce à cette monnaie, je vais acheter, on va dire, du confort, le paradis dans l'au-delà. Alors que le concept de corporification des actions, lui, il conçoit le fait que nous sommes notre propre paradis ou nous sommes notre propre enfer. L'action elle-même que nous faisons est paradis ou est bien et qui se transforme en confort dans l'au-delà, ou c'est du mal qui se transforme en châtiment dans l'au-delà. Donc, il n'y a pas ce concept de monnaie d'échange, ou tout au moins ce concept est amoindri face au concept du fait que les actions elles-mêmes ont une entité existentielle et que cette entité ou que cette existence nous sera vue dans l'au-delà, puisque l'au-delà, c'est les voiles se lèvent devant nous et nous aurons, on va dire, accès à un monde qui nous fera voir nous-mêmes tels qu'on est. Enfin, Allama Tabatabai termine par le quatrième point, et c'est la question comment doit-on préserver nous-mêmes et surtout notre famille du feu de l'enfer. Et il rapporte des narrations. Bien entendu, on avait déjà montré que dans les narrations, Allama Tabatabai était quand même assez strict. Pour certaines narrations, il donnait des opinions où il les réfutait, où il mettait des points d'interrogation pour ne pas les accepter. Ici, on rapporte une seule narration et on ne rapportera pas son opinion, puisqu'on va vous laisser consulter le livre pour avoir son opinion lorsque ce dernier sera publié. Dans Al-Kafi est relatée une narration dont la chaîne de transmetteurs rapporte de Samar, qui lui-même rapporte de Abu Basir à propos du verset « Qu anfusakum wa ahlikum nar ». Il demanda « Comment protéger ma famille du feu ?» Donc, il répondit, c'est Abu Basir qui répond « Tu leur ordonnes ce qu'Allah a ordonné de faire et tu leur interdis ce qu'Allah a interdit. S'ils t'obéissent, alors tu les as protégés. Mais s'ils contreviennent, alors tu te seras déchargé de ta responsabilité. » Donc, de cette narration, on retire qu'il n'y a pas la notion de contrainte. Le chef de famille ne doit pas contraindre et obliger physiquement et avec violence les membres de sa famille à se conformer aux enseignements coraniques et islamiques. Ici, il y a plutôt cette notion d'éducation et d'enseignement. Ce qu'on va retrouver chez Sheikh Makaram. Terminons maintenant avec Tafsir et Nemouné. Regardez sa structure. Il commence par le lien du verset par rapport au verset précédent. Deuxième point, comment se préserver ainsi que sa famille du feu. Troisième point, explication sur le sens de certains termes clés. Et quatrième point, notion de responsabilité des anges. On ne va pas tous les aborder, on va éliminer les répétitions avec Allama. Voyons voir le point où il parle de se préserver soi-même et sa famille du feu. Se préserver soi-même consiste à s'abstenir des péchés, donc c'est quand même général, et à refuser de se soumettre aux passions rebelles, alors que préserver sa famille, construire à l'instruire, l'éduquer, lui ordonner le bien, lui interdire le mal, mettre en place un environnement sain et vacant de toutes sortes de souillures dans l'espace familial et l'environnement de la maison. Très bien, comment ça doit se passer, comment mettre en place cet environnement. Donc, c'est un programme qui doit s'amorcer dès la pose des premières pierres pour édifier la famille. C'est une belle image qu'il donne, c'est-à-dire depuis la préparation du mariage, puis les premiers instants de la naissance de l'enfant, et durant toutes les étapes de la vie en suivant une planification appropriée et extrêmement précise. En d'autres termes, les droits de l'épouse et des enfants ne seront pas honorés en leur garantissant uniquement les dépenses de la vie, les voyages, à manger, boire, le toit. Non, ce n'est pas suffisant.
le plus important est la nourriture de leurs âmes et de leurs esprits en appliquant les principes d'un enseignement et d'une éducation appropriée. Donc, on retrouve le même concept indiqué par Allama Tabatabai, mais un petit peu plus détaillé quand même. Il faut remarquer que l'impératif « préservez-vous » dénote que si vous les laissez à leur sort, ils se dirigeront bon gré mal gré vers le feu de l'enfer et c'est vous qui devez les empêcher d'y tomber. Donc, il y a cette notion d'effort, cet ordre, ce commandement, et cela a été souligné aussi par l'intervenante pour rappeler que pas mal de points développés par les interventions correspondent à ceux développés dans les tafsirs. Le point concernant le caractère des anges, la notion de responsabilité, toujours le même souci. Ici, un groupe d'exégètes soulève une question: comment l'énoncé ne désobéissant jamais dans le verset ci-dessous est-il compatible avec la notion d'absence de responsabilité le jour de la résurrection? Réponse. Il convient de noter que l'obéissance et l'abstention de l'insoumission de la part des anges est une forme d'obéissance existentielle et non prescriptive, législative. Ça reste encore l'utilisation de termes un peu complexes, on ne comprend pas bien. Allez, il nous explique. La première est celle qui est toujours existante. Autrement dit, les anges ont été créés de façon à accomplir les commandements divins ardemment, avec enthousiasme et passion, tout en ayant la liberté de choix. Et donc, ce qui m'importe ici, c'est cette notion où je n'arrive pas à comprendre. D'un côté, il y a cette faculté, on ne désobéit jamais à Dieu, et de l'autre côté, ils sont libres de leur choix. Il y a ce paradoxe, je trouve même que c'est contradictoire. Et peut-être, pour lever cette contradiction, peut-être que Cheikh Makarem a voulu dire que chez les anges, il y a des facultés instinctives, des facultés de base. C'est comme l'homme. L'homme a des facultés comme il a faim, il va manger. En général, tout homme mange. Toute personne, tout individu dort, a besoin de sommeil. Ou de l'autre côté, l'homme ne va pas consommer ses excréments. Ces exemples sont des exemples de facultés chez l'homme, des facultés existentielles présentes en lui-même, mais cela n'empêche pas l'homme d'être libre. D'accord? Donc, il peut ne pas manger. Il a cette liberté de ne pas manger. Il a cette liberté de ne pas dormir. Il a cette liberté, désolé pour cet exemple, de manger ses excréments, mais il ne le fait pas. Donc, c'est peut-être comme ça que Cheikh Makarem veut nous expliquer cette aptitude des anges qui ne désobéissent jamais aux ordres et aux commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà les gros et principaux points qui ont été développés par les exégètes pour ce verset. On va terminer avec le calendrier. Donc aujourd'hui, c'était la 9e nuit, 8e session. Demain, il n'y aura pas cours. On va reprendre la suite jeudi soir, Inch'Allah, avec le verset numéro 7. Donc, à vous tous de réfléchir sur ce verset et on verra ce que nous font part d'un côté l'intervenant et de l'autre les exégètes. وصلى الله على محمد وآل محمد